Par exemple, là, si je dis les Chevaliers du Ciel, je pense à qui? À Véronique Jeannot. Voilà. Et Et Jean-Yves Jean-Yves Lémé a une association qui te tient à cœur. Absolument, oui, parce que je suis parrain de cette association depuis 1 an. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas pu m'engager parce que j'étais toujours sur les routes et tout, donc c'était vraiment une parole d'ivrogne si je disais oui. Et en fait, l'année dernière, j'ai rencontré les Chevaliers du Ciel à travers une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine Monory, qui est championne du monde de voltige et qui maintenant est directrice du musée de l'air au Bourget. Au Bourget. Exact. Et donc, en fait, c'est une association. Jean-Yves va sans doute en parler mieux que moi. Je lui laisse l'occasion de parler de l'association. Qui offre des baptêmes de l'air à des enfants handicapés. Voilà. Et qui La finalité du travail, c'est ça. Ouais, parce qu'il faut, il faut beaucoup de choses pendant l'année. Ouais. Et la récompense, c'est un petit tour de France en avion et toi, tu pilotes. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire une étape avec eux et d'emmener ces enfants à bord de ton et avion. voir ces enfants décoller, partir dans l'espace comme ça et voir leur visage. Je crois que c'est un des moments les plus Jean-Yves Lémé est le président de l'association Les Chevaliers du Ciel. Il est là avec Véronique Jeannot. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Véronique, asseyez-vous. On parle de cette belle association que je connais déjà depuis longtemps parce que Véronique nous en a souvent parlé. Oui. C'est une bonne ambassadrice. Je le crois. Alors, justement, un tout petit mot. Ça fait 15 ans déjà, je crois. 15 ans cette année. Alors le principe, c'est d'aider des enfants en difficulté, handicapés, leur offrir un baptême de l'air, un mini Tour de France au mois de juin, c'est ça? Oui, au mois de juin, toujours entre... Cette année, c'est au mois de juin, c'est toujours entre Ascension et Pentecôte. Mais l'important, si vous voulez, Michel, c'est que le baptême de l'air, c'est la cerise sur le gâteau. L'important, c'est le projet pédagogique. On réunit pendant 6 mois ces enfants, on les fait travailler sur un thème, une idée, chacun à leur rythme, que ce soit les enfants que nous, on a appelés ordinaires pour ceux qui n'ont rien, extraordinaires pour ceux qui Ça peut être quoi? Ça peut être des réalisations de maquettes, une maquette, une fresque, une pièce de théâtre, oui. etc., etc. Replanter des arbres, on l'a fait ça aussi en 15 ans. Vous savez, on a traversé la France. Ce sont des enfants qui ont quel handicap? Moteurs, mentaux, autistes, et également des enfants malades qui sont dans les hôpitaux pédiatriques où ils sont atteints de leucémie ou de surdité ou de malvoyance. Alors Véronique, chaque année, ils réalisent leur rêve de gosse. C'est le nom d'opération Rêve de gosse. Oui, c'est le nom de l'opération. Oui. Moi, j'ai découvert cette association il y a 9 ans. En fait, c'est la 9e année où je suis marraine maintenant. Mais c'est vrai que quand on parlait des sports extrêmes, là, c'est l'émotion extrême. Parce que c'est très, très, très émouvant, c'est prenant, c'est magnifique cette association. Ce qui se passe entre les enfants et les pilotes est particulièrement intéressant. Parce que les pilotes ne se contentent pas de piloter l'avion. Ils vont chercher les enfants, ils leur expliquent comment ça fonctionne, ce qui va se passer. C'est super. Alors il faut préciser que l'armée de l'air est partenaire de l'opération. Elle apporte une aide logistique importante, grâce à un mini Tour de France. Et la patrouille de France également vient faire des démonstrations. Je voudrais saluer un représentant du CIRPA Air, le service de l'armée de l'air ô combien célèbre. C'est le lieutenant-colonel Olivier Saint-Léger. Voilà. Et je salue le général Paloméros et le colonel Wurz et tous les amis de l'armée de l'air que je connais bien. Oui, je voudrais particulièrement remercier le général Paloméros de mettre à disposition des Chevaliers du Ciel et de Rêve de gosse tous ces moyens, puisqu'il y a un CASA qui nous suit, et il y a aussi actuellement un film que le CIRPA tourne sur Rêve de gosse, plus les masters à chaque étape qui viennent un peu animer et aider les enfants à passer une journée de Rêve de gosse. Et puis aussi emmener les parents, la famille, que justement dans un avion grand qui leur permettent aussi de parler de quelque chose qu'ils ont connu ensemble. Ça, c'est capital aussi. On va avoir des images. Une journée de baptême de l'air, c'est un extrait d'un journal télévisé de 2009. Devenir le temps d'un instant, Tanguy ou la verdure. Pour Teddy handicapé et ses copains, ce rêve va presque devenir réalité. De quoi se sentir pousser des ailes au moment de s'installer dans le cockpit. Comme tout le monde handicapé, tu oublies un peu ton handicap, après c'est bien. Là, t'as un peu peur de monter? Non. Il a raison. Quand les cieux font les yeux doux et tendent les bras aux enfants différents. Olé. Ah ouais.
Un baptême de l'air gratuit à 1300 mètres d'altitude. Un quart d'heure de grands frissons. Oh, on a l'impression qu'on va tomber. Succès garanti. Pour Anaïs aussi, c'est une grande première. Au moment du décollage, pour chacun, le cœur bat. Allez. À toute volée. 2 minutes et on va pouvoir rouler. Hein. Dans les airs, on voit la vie différemment. On est presque dans les nuages. Des clowns et des pilotes qui ne se prennent pas au sérieux. Après, quand les enfants sont passage, je sors mes griffes. Et là, tout le monde est calme pour l'atterrissage. Au total, la centaine de bénévoles consacrent chaque année une bonne semaine de congé pour cette aventure humaine. L'an dernier, 1500 enfants ordinaires et extraordinaires, comme ces pilotes les appellent, ont pu ainsi toucher leur rêve du doigt. Alors, la tournée 2011 aura lieu du 3 au 11 juin. Elle passera par Lyon, Caen, Saint-Malo, Brive, Calais. Voilà. Et on terminera à Lézignan dans les Corbières. Lézignan dans les Corbières. Et je vous invite, si vous avez un peu de temps devant vous, à venir nous rendre visite au départ à Lyon. Très bien. Et on vous accueillera avec joie et vous verrez surtout ces enfants. Je voulais vous donner un chiffre, Michel, 16 403 baptêmes de l'air depuis la création de Rêve de gosse. Il y a une vingtaine d'avions, des équipages bénévoles. Et on l'a vu tout à l'heure dans un reportage. José pilote maintenant. Tu as eu à bord des enfants? Mais moi j'ai eu la chance, on s'est rencontrés, j'étais content en plus d'avoir comme marraine copilote Véronique Jeannot, que j'admirais depuis longtemps. Et puis on a passé une journée à Narbonne, ils sont venus me chercher à Montpellier. Ils m'ont fait monter d'entrée, ils m'ont rien demandé, ils m'ont mis directement dans un avion avec un super pilote d'Air France. Et puis on est parti, on a monté des enfants et on a passé la journée à décoller, à se mettre, parce qu'il y a une trentaine d'avions en l'air, et à se dépasser, à voir les enfants, surtout les têtes des enfants à l'arrière, qui ont un sourire. C'est indéfinissable de voir la joie, le fait que la Terre, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'apesanteur qui les tient au sol comme ça et qui les alourdit, et dès qu'ils sont dans l'avion, ils décuplent. Le contact entre enfants bien portants et enfants handicapés est bénéfique pour les deux. Est bénéfique pour les deux, c'est enrichissant. On s'enrichit de nos différences et on accepte nos différences. Et ce qui est important dans ce qu'on mène, ce combat que l'on mène, c'est détruire ce mur de l'indifférence et accepter les différences. Et je voudrais très sincèrement remercier nos parrains et nos marraines de nous suivre et de nous aider. Mais Véronique, elle a un gros cœur, Véronique. Non, parce que je voulais parler de José, parce que on est là pour parler de lui. D'abord, le bonheur qu'il vienne nous rejoindre sur Rêve de gosse, c'est vraiment un grand plaisir. Et j'ai été frappée par le comportement qu'il a eu avec les enfants. Parce que être confronté à la souffrance, au handicap, c'est pas si évident que ça. Et pour lui, ça a été juste, mais simple, évident, naturel, et c'était que du bonheur. Et je me réjouis, mais vraiment qu'on partage ça cette année. C'est que du bonheur. Et tu vas venir. Combien d'heures de vol? Je crois qu'il peut en avoir 280 maintenant. Je suis en vol de nuit là, en ce moment, en train de passer la qualif pour le vol de nuit. C'est-à-dire qu'après le film que tu as fait avec Jean-Jacques Hano, oui, tu as décidé de t'arrêter de tourner pendant près de 2 ans. Absolument. Voilà pour quand tu as moins vu au cinéma, tu as décidé de t'occuper de ta famille, de tes proches, et d'apprendre plein de choses, et tu es devenu pilote. Oui, parce que c'était un rêve, et puis je me disais que les années passaient, et qu'en fait je faisais que faire des films, des promos, et au bout d'un moment je me suis dit que bon, je ne pouvais pas continuer comme ça, il fallait quand même s'arrêter un moment, et puis je me suis rendu compte surtout que voilà, les années allaient passer, que j'avais fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et pour tout le monde, mais que pour moi réellement j'avais rien fait de spécial, et donc je me suis dit que si moi je faisais quelque chose qui me faisait du bien, bah ça rejaillirait forcément. Donc voilà, je suis devenu pilote, j'ai commencé à faire du kitesurf, enfin je fais tout ce qui était interdit sur mes contrats. Alors, Véronique Jeannot est quelqu'un qui est engagé depuis longtemps du côté du Tibet, si j'ose dire. Elle soutient le peuple tibétain. Elle a créé une association qui s'appelle Graines d'avenir, qui vient en aide aux enfants tibétains en exil. Et je voudrais qu'on dise un mot de Takinis, le féminin de la sagesse, que tu as écrit et réalisé. Un documentaire.
Mais Dakini, c'est plein de choses. C'est le principe féminin et que j'ai traité en fait sur. Parce que c'est un petit peu long à expliquer. Les Dakini sont les femmes tibétaines? Oui, sur les femmes tibétaines et pas bouddhistes. que tibétaines. Et Voilà, bouddhistes. sur les femmes qui sont toutes de culture bouddhiste. Et qui se mettent au service des plus démunis. Et qui se mettent au service des plus démunis, qui défendent cette culture évidemment et qui ont dédié leur vie en fait à soulager la souffrance des autres. Aussi bien cette femme magnifique qui est directrice d'une clinique au Népal qui est belge, que Jetsun Pema qui est la sœur du Dalai Lama qui depuis 50 ans aide les enfants à survivre dans leur culture, Kama Ade qui a été 27 ans dans les prisons chinoises, qu'une grande Dakini qui, elle, est par contre un être uniquement et profondément spirituel d'une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Alors les Tibétains en exil, ils sont en Inde ou au Népal. Ils sont en Inde, au Népal, au Donc Sikkim, tu au es allé Bhoutan. là-bas, tu es allé là-bas. Oui, oui, je suis allée sur les lieux de l'exil. Moi, je ne suis pas allée au Tibet, du tout. C'est lieu d'exil. Alors ces femmes espèrent revenir un jour au Tibet? Bah, bien sûr. Toutes. Toutes. Bien sûr. Toutes. Même si ce n'est pas forcément pour y rester, mais de pouvoir être libre d'y retourner. C'est... Voilà, le féminin de la sagesse, Takinis par Véronique Jeannot. Mais c'est un message d'amour universel. C'est bouddhiste, mais le bouddhisme, c'est avant tout, c'est parler avec le cœur. Apparemment, ces femmes ont quelque chose de plus, hein? Oui, c'est clair. Ben, c'est une dimension. C'est une autre façon de concevoir la vie, de se concevoir, de concevoir l'autre, de faire tomber les barrières. Il y a longtemps que tu es engagée dans ce combat, toi. Oui, ça fait plus de 10 ans. Ouais, dans plus cette de 10 ans que je culture. suis vraiment engagée dans cette culture. Oui. Ah oui, là, ça fait 20 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur, d'être venu nous voir. Merci, Véronique. Merci. On arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, ça marche. Au revoir, Véronique. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, alors...